Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois inspirée par vous. Sur Instagram, je vous fais des sondages et vous me posez quelques questions et suite à ces questions, je me suis dit je vais faire cette petite thématique pour vous aider puisque si vous suivez toujours sur Instagram, vous savez que j'ai craqué sur ces trois nouvelles palettes, les deux de Anastasia Beverly Hills, la Metal Rose et la Nouveau Palette. La Nouveau Palette que j'ai depuis un petit temps, que je ne vous avais pas mis en action, que je ne vous ai pas mis en action sur YouTube, contrairement à Instagram, et la My Dream Palette de Natasha Denona. En fait, je vous ai réalisé des maquillages sur Instagram, venez me rejoindre sur Instagram. Il est vrai que je ne vous ai pas encore mis ces palettes en action. Parfois il m'arrive de faire des séries palettes 8 looks, notamment avec celle de Natasha Denona. J'avoue avoir un peu moins de temps, j'avoue surtout que je veux exploiter un peu ce que j'achète, ce qui fait que je vous réalise quand même beaucoup plus de maquillage sur Instagram, notamment des maquillages avec ces palettes. Et suite à mes make-up, suite également à vos achats, suite également à vos futurs achats sur votre liste, vous hésitez entre ces trois palettes. Mais en fait vous m'avez posé des questions, notamment quelle palette choisir entre la Metal Rose et la My Dream Palette. Alors je vais voir ça avec vous. Non pas pour choisir à votre place, mais pour vous guider par rapport à ce dont vous avez besoin, mais surtout j'aimerais vous aider à utiliser vos palettes, que ce soit celle-ci ou d'autres, et je vais vous renvoyer à une vidéo dans un premier temps que vous avez peut-être vue et que je vous invite à revoir ou que vous n'avez peut-être pas vue, puisque au-delà de choisir ces trois palettes, vous m'avez quand même posé beaucoup la question pour quel type de couleur des yeux vont aller ces palettes, notamment est-ce que celle-ci ira très bien sur les yeux marrons, est-ce que celle-ci ira sur les yeux noisettes. Bref, pas mal de questions auxquelles j'aimerais répondre pour vous aiguiller, mais également vous aider à les exploiter parce que vous les avez probablement déjà, puisque vous n'attendez pas après moi pour les acheter. Vous êtes nombreuses à les avoir même toutes les trois, mais je comprends bien qu'on va pas mettre tous notre budget dans trois palettes. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que vous êtes addict comme moi? Non. Moi je vous avoue que j'ai pas très longtemps hésité à acheter ces trois palettes pour plein de raisons que je vais développer dans cette vidéo et qui j'espère vont vous aider. Dans cette vidéo je vais certainement vous intégrer des morceaux de tutos de rendu de maquillage que je vous ai déjà réalisé avec chacune d'entre elles, mais une petite surprise quand même vous attend dans cette vidéo puisque je vous ai réalisé ce tuto avec une, deux ou peut-être trois palettes, puisque j'ai eu une autre question, on y reviendra après. Donc vous avez un tuto, ce n'est pas perdu, mais en attendant, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que vous avez vraiment beaucoup de tutos là-bas. Il me semble avoir acheté la Nouveau Palette dans un premier temps. Alors si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je vous ai déjà dit que moi les fards que j'aime le plus ce sont ceux de Natasha Denona et ceux de Anastasia Beverly Hills, ancienne palette, puisque ça c'est des nouvelles formules. Et je vous avais dit que j'aimais beaucoup les mats, même si les mats d'Anastasia Beverly Hills étaient un petit peu plus difficiles à travailler que ceux de Natasha Denona. Et puis j'ai vu cette petite beauté et je me suis dit allez je craque parce que j'aime cette marque et j'aime les fards de cette marque. Mais alors lorsque je l'ai reçue, vous m'en aviez parlé sur Instagram hein, parce que vous l'avez commandé avant moi pour certaines et vous m'avez dit ah, tu vas aimer, elle est très bien. Mais oui elle est très bien, elle est très chouette cette palette. Que ce soit les fards mat, les fards métallisés avec un petit peu d'effet, tout se travaille à merveille et même pour les débutants. Je dirais juste mollo polo comme d'habitude sur la quantité que l'on prélève avec son pinceau ou même au doigt, puisque ce sont des fards très pigmentés, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous en mettez de trop, ça va marquer votre paupière et notamment les métallisés qui sont des fards qui sont parfois un peu crémeux glissants. Attention les paupières tombantes, attention les paupières qui ont tendance à être grasses comme la mienne. Une base pour moi est nécessaire et très peu suffit, sinon ça migre même avec une base, ou alors il faudra faire toutes les astuces que je vous ai expliquées. Mais en attendant, je trouve que la qualité de cette palette est sublime et l'harmonie, alors je pense que je vous ferai les swatchs là. Alors si vous l'avez à la maison, vous connaissez déjà l'harmonie, mais sait-on jamais, je vous inclus quand même les swatchs. Et ensuite, parfois quand on regarde une palette, on se dit bah qu'est-ce qu'elle fait là cette couleur un peu parme que j'ai mis en coin interne, et en fait je la trouve très réussie, notamment par sa pigmentation, par sa texture et par sa couleur. Je trouve que le sous-ton est magnifique. Mais justement, lorsqu'on achète une palette, on se dit toujours qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, je vous avoue que, effectivement, je suis habituée
c'est mon métier d'analyser un petit peu, de scanner une palette en me disant quelle harmonie je vais pouvoir, quel make-up je vais pouvoir réaliser, ceci, cela. Cela dit, lorsque je vous ai créé ce tuto là aujourd'hui, je ne savais pas vers quoi aller et je l'ai fait au feeling, mais effectivement je suis habituée. Cela dit, je vais vous donner quelques conseils que je vous avais déjà donnés dans cette vidéo qui à mon sens est très importante mais surtout très utile pour les personnes qui cherchent à connaître quel type de couleur utiliser par rapport à la couleur de ses yeux. Je vous l'avais déjà réalisé parce que c'était une question qu'on me posait très souvent et vous allez voir, je sors des chantiers battus. Si vous me suivez au quotidien, vous savez que je suis maquilleuse professionnelle, il y a la technique, il y a la base, il y a aussi franchir les règles, c'est-à-dire les dépasser. Moi, j'aime pas être trop ancrée dans des certitudes, j'aime aussi laisser place à ma liberté d'action et de me dire que c'est pas parce qu'une couleur et une autre, on a l'impression que ça va pas se matcher que ça va pas le faire. Et aussi, je n'aime pas trop les préjugés, et les préjugés souvent qui sont en avant, c'est pas de bleu sur les yeux bleus, pas de vert sur les yeux verts, et je ne suis tellement pas d'accord avec ça, tout simplement pour toutes les raisons que j'évoque dans cette vidéo. Et vous allez voir, il y a des subtilités à connaître parce qu'on peut mettre du bleu sur les yeux bleus, et croyez-moi, votre bleu va ressortir tout simplement parce qu'il faut bien choisir la couleur et le sous-ton. Ça, c'est tout expliqué dans cette vidéo, croyez-moi, ça va vous être utile, enfin je l'espère. Mais dans cette vidéo, je vous avais également expliqué comment exploiter votre palette, comment exploiter vos palettes. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de combinaisons et je vous ai dirigé suivant la couleur de vos yeux. Donc j'espère encore une fois que si vous ne l'avez pas vue, elle va vous aider. Si vous l'avez peut-être vue il y a longtemps, peut-être que ça va vous donner envie de ressortir quelques palettes et de vous dire « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié ». Avant de vous donner ces quelques astuces, on continue. Donc vous avez compris, moi j'aime beaucoup cette palette que je trouve assez polyvalente. On a quand même un beige qui est très important dans cette palette que j'ai donc utilisée dans mon tuto, vous allez voir. Un fard de transition et on a des très jolis kakis, des beaux mats qu'on peut harmoniser, et cette palette permet quand même pas mal de possibilités. Et tout dépendra de beaucoup de facteurs lorsqu'on achète une palette, puisque ça dépendra de votre carnation, parce que ça dépendra de vos goûts personnels, si vous aimez les couleurs, si vous aimez plutôt les couleurs neutres, si vous aimez les métallisés ou les mats. Donc ça aussi ce sont des facteurs à prendre en compte. Par exemple, prenons ce beige qui est juste là. Si je mets ce beige sur une peau noire, il ne va pas du tout ressortir comme sur ma paupière, puisqu'il va être vraiment beaucoup plus blanc. Donc effectivement, ça dépendra de votre carnation. J'ai ensuite acheté la My Dream palette de Natasha Denona. Je résiste pas trop à Natasha Denona. Pourtant, j'ai eu pas beaucoup de déceptions, mais j'en ai eu une. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle parce que j'ai toujours pas fait. Et j'ai aimé cette harmonie qui réunissait des couleurs aubergines, qui réunissait du pêche, du orangé, avec ce duochrome. Qui d'ailleurs là il fait violet alors que moi je le vois vert, il fait vert-violet, très réussi avec une fine texture, très belle texture. Cette couleur aubergine qui est sublime, encore une fois je vous mettrai les swatchs, et des satinés, enfin toujours des textures que j'aime et des beaux mats. Et pourtant moi les mats, j'aime travailler sur les autres, sur moi j'aime le lumineux, mais j'aime les mats qui se travaillent non seulement bien, qui sont pigmentés, qui se fondent bien entre eux, parce qu'il y a des fards qui se fondent pas très bien entre eux. Et alors je dois bien avouer qu'on est sur... je dois bien avouer, pourquoi je dis tout le temps ça? Je dois bien avouer, c'est un tic de langage. et donc je dois bien avouer, écoutez, que je me suis même dit, bon ça va être un petit peu limite, parce qu'on reste quand même sur des tonalités chaudes, un peu pêche, un peu orangé, et puis là on va rester sur une tonalité un petit peu plus aubergine, violet. Et bien en fait on a beaucoup de possibilités dans cette palette, et en plus de ça elle offre une harmonie, mais des sous-tons. Cette couleur là est sublime sur les yeux bleus, elle sera sublime sur les yeux marrons, mais alors sur les yeux verts, mesdames et messieurs, c'est canon, ça relève l'iris, c'est tout à fait flatteur. On reviendra sur justement cette harmonie. Et nous allons passer à la Metal Rose d'Anastasia Beverly Hills. Bon, suite à la nouvelle palette, je me suis dit, oula, la qualité, parce que là on est passé à une gamme au-dessus, c'est-à-dire que c'était déjà bien, mais là la qualité est beaucoup plus jolie, on voit qu'elle a travaillé sur ses fards, et moi je trouve qu'il y a du soyeux, il y a une pigmentation de folie, franchement c'est de très jolies textures. Et l'harmonie m'a beaucoup plu également, parce que je retrouve quand même déjà pas mal de fards métallisés
des fards satinés métallisés avec un petit peu de paillettes, mais on a aussi des mats légèrement satinés qui sont très réussis aussi, mais on est clairement sur une harmonie déjà plus foncée que la Nouveau palette. On est clairement sur deux harmonies différentes. Mais ce qui est revenu très souvent, c'était de la comparaison avec la My Dream palette, parce que justement pour les personnes qui avaient déjà la My Dream ou qui avaient déjà la Metal Rose, vous hésitez à vous acheter celle-ci en complément de celle-là, ou vous hésitez à acheter celle-ci ou celle-ci. Première chose que je vous invite à faire si c'est un choix réfléchi, parce que moi je n'achète pas de façon réfléchie, parce que très souvent j'achète le soir et là, comme je dis souvent avec certaines d'entre vous, je me crois riche le soir. Je suis là, je fais ma liste, et puis le lendemain quand je me lève, si j'ai craqué, je fais oh pire, et j'en avais pas besoin. Bon, clairement, je ne regrette aucune de ces palettes, je les trouve canon. Mais il faut faire des choix, si vous ne pouvez pas acheter les trois ou si vous voulez en avoir qu'une, il va bien falloir choisir. Alors déjà, je voudrais juste vous inviter, avant d'acheter une palette et que le coût est important quand même, c'est de regarder ce que vous avez à la maison. Au-delà de vous dire « Oh, la palette est jolie, j'ai envie de l'acheter », regardez ce que vous avez à la maison. Ça, c'est pour les personnes raisonnées. Mais c'est pour vous raisonner que je dis ça. Parce que, encore une fois, en regardant bien d'un peu plus près, moi j'ai beaucoup trop de palettes. Il y a des couleurs que je possède déjà dans certaines palettes. On est d'accord? Et du coup, j'ai besoin de rien. Mais force est de constater que plus on avance et plus on a des nouvelles textures, notamment ces deux palettes qui offrent des textures canon. Et donc forcément c'est du renouveau. Mais ne faites pas forcément comme moi. Vous regardez ce que vous avez à la maison et vous vous dites, bon, par exemple la Nouveau palette offre des tons un petit peu plus neutres, un petit peu moins foncés. Est-ce que vous aimez ces couleurs un petit peu plus neutres? Est-ce que vous aimez le kaki? Est-ce que vous aimez le parme? Est-ce que vous avez déjà ça à la maison, au-delà des textures qui sont très belles? Est-ce que vous avez des fards qui peuvent potentiellement ressembler à cette harmonie? Déjà à partir de là, si vous avez des fards qui ressemblent à cette harmonie, j'ai envie de vous dire, bon, ne partez pas vers celle-ci parce que ça va faire entre guillemets doublon. Je dis bien entre guillemets parce que, encore une fois, c'est une question de texture aussi. Et la texture des fards, vous pouvez avoir par exemple une palette un peu similaire à celle-ci avec des textures qui sont moins crémeuses, des textures plus poudreuses qui marquent moins. Donc ça sera à vous de voir avec vous-même si vous voulez dépenser votre argent et que la texture primera sur l'harmonie que vous avez peut-être déjà. Vous avez compris le sens de ma vidéo. Ici c'est pas pour vous dire achetez celle-ci plutôt que celle-ci. Je vous oriente par rapport à ce que vous avez déjà à la maison et potentiellement par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais ce dont vous avez besoin, je ne peux pas vraiment le savoir puisque je ne suis pas dans votre collection. Et encore une fois, il faudrait, pour que ce soit encore plus précis, que je vous vois en vrai. Maintenant, par rapport à la Nouveau palette, eh bien c'est la même chose. Ici on a une harmonie qui est plus foncé, à part celui-ci qui va offrir quelque chose de plus lumineux que j'ai également utilisé sur mon make-up. Enfin, vous allez voir, j'ai fait un mélange. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus intense. Avez-vous cette harmonie à la maison? Alors évidemment, je vous mets les swatchs, ça va vous aider pour voir un petit peu si vous avez ça à la maison. Parce que c'est soit vous avez déjà ça à la maison, ou soit effectivement les textures vous appellent et vous avez envie de tenter. Donc, je dirais que la plus facile à porter des deux, entre guillemets pour des personnes qui débutent, c'est la Nouveau palette qui va être un petit peu plus passe-partout. Quand je dis passe-partout, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un beige, enfin une fard de transition ici qui va être un petit peu plus facile à porter parce que dans la Metal Rose il est plus intense, donc on arrive vite à un make-up plus chargé, plus intense, qui entre nous, moi je trouve ça joli, mais du coup il vous manquera peut-être un beige, un fard de transition plus doux, et pareil vous avez quand même des kakis ici mais qui sont plus doux que dans la Metal Rose où les fards métallisés ont une harmonie plus intense et plus prononcée. Donc il faut voir si vous allez porter ce type d'harmonie dans votre quotidien. Parce que en termes de qualité, puisque ça on me l'a posé, quelle est celle qui est la plus qualitative? Ah non, ben alors clairement là-dessus je ne les départage pas. Pour moi elles ont une qualité de dingue l'une comme l'autre. On a des fards crémeux, des fards soyeux, on a des mats qui se travaillent très bien, qui se font bien entre eux. On a vraiment une qualité de fard, que ce soit l'une ou l'autre, canonissime. C'est
une très jolie texture, si ce n'est que effectivement lorsqu'on a une paupière grasse ou une paupière tombante, il en faut très très peu. Bon, déjà vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, elles sont très pigmentées, mais on a quand même des fards qui glissent, donc attention, la base sera essentielle à mon sens, parce que moi si je mets des fards comme ça sans base, ça se fait la malle. Et même si c'est qualitatif, c'est une question de pigment, c'est assez perlé, ça peut glisser, c'est un petit peu crémeux, et donc forcément au long de la journée, moi je plisse des yeux comme vous, hein, heureusement. Et donc plusieurs fois dans la journée, donc forcément ça bouge. Je dirais plus facile à porter pour la nouvelle palette, mais encore une fois ça dépend de votre quotidien. Si vous aimez les fards un peu plus faciles à porter, si vous n'aimez pas trop les make-up intenses, hormis faire des traits de liner avec des fards un peu plus intenses, le but c'est de les exploiter aussi sur la paupière mobile. Donc forcément cette palette offre quand même des possibilités un petit peu plus soutenues. Est-ce que vous allez avoir envie de vous faire des make-up un peu plus soutenus? C'est autre chose. Voilà, maintenant, moi j'aime les deux et je les trouve justement complémentaires. N'achetez pas les deux sous prétexte que je dis qu'elles sont complémentaires, mais il est vrai que je vous ai réalisé ce make-up avec ces deux palettes, puisque c'est une question qu'on m'a posée. Penses-tu que la nouvelle palette et la rose métal sont complémentaires? Oui, la preuve en est, et c'est le make-up qui vous attend juste après. Pour autant, est-ce que vous devez acheter les deux, ou est-ce que le fait d'avoir celle-ci, vous devez acheter celle-ci, ou inversement? Pas forcément, ça dépend effectivement. Si vous avez ce genre de couleur déjà dans votre collection, et bien combinez, ne serait-ce que la construction que je vous ai réalisée avec ce que vous avez déjà à la maison. Je sais que c'est pas facile à se raisonner, moi je ne sais pas me raisonner, mais ce que je veux surtout vous dire, surtout par rapport au budget, soit vous attendez une réduction, ou soit vous vous dites non, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas trop le faire. Me concernant, j'ai pas une grande volonté concernant le maquillage, mais c'est surtout de vous dire qu'il faut les exploiter. Je vais les exploiter. Pour moi, pour travailler, pour vous réaliser des tutos. Donc quand j'investis dans une palette, je me dis, il faut qu'elle me plaise évidemment, je me dis, non, je ne me dis pas, je ne me dis pas toujours, oh t'as déjà cette harmonie, parce que croyez-moi, j'ai déjà pas mal d'harmonie, je n'ai besoin de rien. Mais moi j'aime découvrir les nouvelles textures, j'aime aussi craquer sur des marques qui me plaisent, parce que je sais que les fards je vais m'amuser avec eux. Et surtout j'aime aussi vous créer des tutos, donc j'optimise mes achats en me disant que ça vous servira, parce que mon but est de vous aider à les utiliser, à vous aider à vous donner des idées. Alors vous savez que je réalise souvent des make-up 8 looks avec une palette, notamment celle de Natasha Denona. En ce moment c'est un peu difficile parce que j'ai pas le temps, mais c'est surtout que je vous crée tellement de contenu sur Instagram. Parfois ça va plus vite pour moi de vous les créer sur Instagram, et puis encore une fois c'est une dynamique différente, et voilà, mais je vous en réaliserai, rassurez-vous, une vidéo 8 looks, pas tout de suite en tout cas. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte, il y a pas mal de choses. Et justement en revenant à la My Dream Palette, on m'a demandé, et c'est vrai que je l'ai pas là, on m'a demandé si elle ressemblait à la rétro palette qui pourrait effectivement reprendre les violets, les aubergines, et je vous mettrai les swatchs juste là. On est quand même sur quelque chose d'assez qui pourrait sembler similaire, mais sur des textures différentes et sur une harmonie qui est un peu plus chaude dans celle-ci et qui offre d'autres possibilités. Donc pour moi elles sont encore différentes. Donc si vous avez la rétro palette à la maison, ben non, ça fera pas doublon, parce que je vous dis, on est vraiment sur des chauds ici qu'on n'a pas dans la rétro palette, on a ce duochrome qu'on n'a pas dans la rétro palette, et les sous-tons, même si on est sur quelque chose de similaire dans les aubergines, dans les violets, ça reste encore différent. Donc je trouve pas que ça fasse doublon, parce que honnêtement on peut même les combiner ensemble. Maintenant, vous m'avez demandé laquelle choisir entre la Metal Rose et la Dream Palette qui est souvent revenue. Honnêtement, personnellement, si je dois vous orienter, et même si je trouve que la Metal Rose offre une texture de dingue, bon, la Natasha Denona, la texture est canon, j'aime beaucoup. On a quand même un petit peu plus de possibilités dans cette palette, parce que vous avez des possibilités de make-up neutre à ce niveau-là. Vous pouvez leur apporter une petite touche d'aubergine, de violet, un duochrome. On peut faire un petit peu plus de possibilités, notamment parce qu'il y a plus de fard aussi. Alors je vous inviterai plus à commencer par celle-ci. Je dis commencer, mais en même temps, celle-ci, à mon sens, il faudra quand même un peu la combiner avec une palette qui va vous permettre de faire des creux de paupières, voilà, vous pouvez prendre un bronzer, hein. On va avoir besoin de fard de transition, je trouve, dans celle-ci. On n'a pas forcément besoin dans la Nouveau Palette et dans la My Dream Palette. Maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport à la couleur de vos yeux,
toutes ces palettes vont aller à tout type d'iris, clairement. Évidemment, et ça je trouve que la My Dream palette va aller très très bien aux yeux verts, aux yeux noisettes un peu jaunes et aux yeux bleus. Je trouve que ça va très bien, ça relève l'iris. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas aller aux yeux marrons? Pas du tout, ça va être très joli sur les yeux marrons également. Mais c'est à dire qu'il y a des sous-tons comme ça et que je vous explique dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous explique justement les couleurs précises et comment déterminer justement une couleur qui peut convenir à votre iris. C'est des subtilités mais tout est expliqué dans cette vidéo. Et la métal rose ira à tout type d'iris également, mais effectivement par exemple lorsque vous allez me voir utiliser ce cuivré, c'est une couleur complémentaire pour les yeux bleus et du coup ça relève l'iris et ça c'est ce que je vous dis encore une fois dans ma vidéo. C'est pas tant finalement l'harmonie qui doit vous bloquer mais surtout est-ce que ce sont des fards, ces fards là que vous allez aimer porter dans votre quotidien. Parfois il faut se lancer pour se rendre compte mais effectivement le prix peut être un frein. Je voudrais juste vous dire et vous rappeler parce que je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, lorsque vous achetez une palette, swatchez votre palette, n'ayez pas peur de mettre vos doigts dedans. Évidemment laver, désinfecter, mais n'ayez pas peur de faire des swatchs, n'ayez pas peur d'en mettre sur vos mains, de la swatcher au complet et de venir mettre cette couleur là avec celle-là, voir ce que ça donne l'une à côté de l'autre. Je vous ferai des exemples d'ailleurs juste après. N'ayez pas peur de mélanger vos palettes, de prendre une palette, de vous amuser comme si vous étiez une palette vous-même et que vous alliez créer vos propres harmonies. C'est également en faisant ça qu'on arrive mieux à cerner comment utiliser ces couleurs. Swatcher votre palette. Souvent on achète une palette et soit on n'ose pas la swatcher ou soit on n'a pas le réflexe de la swatcher. Disons que quand vous regardez des swatchs, vous êtes attiré parce que vous voyez les swatchs. Et bien en les swatchant, ne serait-ce que là, ça va vous dire, ah bah vous allez sentir la couleur, la texture, vous allez voir un peu plus à la lumière ce que ça va donner. Vous allez avoir envie de travailler avec cette couleur plutôt que celle-ci. Ou tiens, celle-ci à côté de celle-ci, ça va donner cette belle harmonie. Vous allez vouloir tenter, vous allez peut-être foirer, ça va peut-être pas s'harmoniser. Puis finalement la prochaine fois, vous allez dire, ah oui ça c'est bien que ça, ou ces trois couleurs-là ensemble. Swatchez vos palettes. Faites-vous, amusez-vous à swatcher. C'est comme ça qu'on arrive aussi à créer des combinaisons. Ne le faites pas directement sur vos yeux si vous avez peur de vous planter parce que en swatchant, vous allez voir que telle couleur et telle couleur ça peut être sympa ou telle couleur à côté de telle couleur ça rend pas. Et franchement en swatchant toutes ces palettes et en essayant de faire des combinaisons même avec celles qu'on possède déjà, vous pouvez vraiment réussir à quelque chose. Prenez l'exemple de la rose métal. Vous la regardez dans son ensemble et vous prenez des fards qui sont potentiellement susceptibles de vous plaire. Rien que ces deux couleurs ensemble sont très jolies, ça peut déjà vous faire un make-up. Et puis vous pouvez transformer votre make-up en mettant en coin interne cette couleur ou bien prendre cette couleur et la mettre également ici juste au coin externe ou en trait de liner. Cette couleur également avec ce plus clair, vous mettez au coin interne et au coin externe et en puits de lumière, vous mettez cette couleur. À vous de voir si vous voulez mettre cette couleur ou une autre. Tentez des combinaisons comme ça sur vos mains. Prenons ce mat et vous pouvez l'appliquer seul s'il vous plaît comme ça seul avec un rat-il ou vous voulez le transformer et lui apporter une petite touche de lumière soit au centre de votre paupière ou partout. Maintenant on va passer à la nouveau palette. C'est pareil, vous prenez le fard qui vous fait envie ou prenons celui-ci que je trouve magnifique seul sur la paupière, je le trouve très beau. Mais vous pouvez faire un rat-il avec le fard un petit peu plus foncé de votre choix concernant vos goûts personnels ou le transformer également en appliquant ce fard par-dessus pour le rendre un petit peu plus lumineux avec un sous-ton un peu différent. À vous de voir ce qui vous plaît. Vous pouvez prendre ce foncé et ce kaki, cette couleur que j'adore de la palette qui est ma couleur préférée, et vous venez mettre ce kaki seul, qui est un fard qui se suffit à lui-même si vous voulez le porter tel quel, ou avec un rat-il, ou vous venez apporter cette petite touche lumière au centre qui sera beaucoup plus flagrante sur votre paupière, et vous venez mettre ce rat-cil, cette couleur, juste au rat-cil, ça va être magnifique. Vous avez compris le principe, amusez-vous à faire des combinaisons, vous allez voir, vous allez être surpris ou surprise par rapport à vos choix et tentez. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo encore une fois, c'est très important parce que honnêtement j'ai bien développé et ça va pouvoir vous aiguiller sur ce que vous avez déjà à la maison ou auquel cas vous aiguiller sur vos propres choix parce que c'est vrai qu'on me demande quelle palette choisir mais honnêtement par rapport à tous les critères que je viens de vous évoquer c'est vous et vous seuls qui pouvez déterminer celle qui vous conviendra le mieux. C'est difficile hein, mais avec tous les appuis de ma précédente vidéo et ce que je suis en train de vous expliquer et un petit peu les choses que je vais vous montrer en association, ça va, je l'espère, vous orienter. C'est en gagnant en liberté d'action qu'on arrivera à harmoniser au mieux ces make-up.
Alors je voulais vous montrer justement la compatibilité entre ces deux palettes par le tuto qui va suivre. Je vous retrouve juste après, c'est parti. On commence le tuto, j'ai mis ma base de LH Cosmetics, c'est nécessaire par rapport à mes paupières grasses et mes paupières tombantes. Je vais commencer par ce fard beige qui va être idéal pour les personnes qui ont besoin de faciliter le travail puisque ça va vous aider à faire glisser vos autres fards. Je prends ce fard que je vais utiliser en fard de transition, je fais mes repères sur mes paupières tombantes, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. Une fois que j'ai travaillé mon fard de transition, je vais venir prendre ce magnifique kaki que j'applique dans un premier temps au doigt, ça se fait très bien au doigt ou au pinceau. Je viens l'appliquer au coin externe et au coin interne. Dans l'idée, je veux faire un puits de lumière au centre, donc je ne mets rien et je viens donc bien fondre la texture avec mon pinceau. Très peu suffit. Je fais mes repères, je corrige au besoin par rapport à ma paupière tombante, ça dépendra de votre paupière. Et je viens prendre ce magnifique fard, encore une fois que j'adore dans cette palette, que j'applique au point de lumière pour justement contraster ce make-up. Vous pouvez déjà vous arrêter là et mettre du mascara. On continue et je prends ce fard que je trouve sublime, que je mets juste au ras de cils pour contraster et apporter une lumière différente, une dynamique différente au maquillage. Et je prends ce fard que j'applique très légèrement au-dessus du fard précédent pour justement apporter de multiples facettes au maquillage. Je viens retravailler mes raccords au besoin pour que la touche lumière soit la plus harmonieuse possible. Je fais encore mes repères, si jamais j'ai besoin de corriger, prenez de la distance avec votre miroir. J'estompe le tout pour que ce soit le plus harmonieux possible. Vous pouvez vous arrêter là, mais on va continuer. Et je vais prendre ce beau parme légèrement satiné que je viens travailler au ras de cils inférieur. Je le fais glisser, je tapote dans un premier temps. Et ce magnifique violet métallisé que je travaille au coin externe, au ras de cils inférieur. Et je viens donc l'estomper au maximum. Une fois que j'ai réalisé ce ras de cils, je viens prendre cette couleur mate que j'applique au ras de cils inférieur au coin externe. Juste au coin externe, je ne l'applique pas sur la touche lumière et je l'étire un petit peu en liner, c'est suivant votre convenance. Et j'en applique au coin interne et surtout pas sur la pluie de lumière, c'est ce qui va donner un contraste au maquillage. Je prends cette petite touche colorée Palm, ce fard est juste sublime, il est très très beau, il est mat mais avec un petit côté soyeux légèrement satiné et je trouve cette couleur très réussie. Et une fois que le tout est fait, je prends mon magnifique crayon Victoria Beckham en teinte Bordeaux et ce crayon est un coup de cœur pour moi. Vous savez que j'adore les crayons Victoria Beckham, je les ai tous, on en reparlera et ça apporte justement une dynamique différente. Mais vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre la couleur de votre choix, un métallisé. Je l'applique également au ras de cils inférieur que je viens ensuite estomper. En fait, ça apporte une couleur un petit peu plus tranchée, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Le mascara de Benefit que j'adore en ce moment, longueur et volume, j'aime beaucoup ce mascara. Make-up des yeux terminé, j'espère que c'est une idée de construction que vous aurez envie de reproduire, en tout cas je le souhaite. N'hésitez pas à faire les constructions que vous souhaitez, c'est une construction encore une fois. Prenez les couleurs qui vous plaisent. Mais j'ai beaucoup aimé ce make-up vers lequel je n'étais pas partie au départ. Et puis finalement, en combinant les deux, ça m'a donné des idées. Allez, on continue la vidéo, c'est parti. Vous voyez, on peut s'amuser également avec plusieurs palettes. Vous pouvez éventuellement faire simplement un make-up simple avec une seule palette. Mais si vous voulez vous amuser avec toutes vos palettes, n'hésitez pas à les mélanger en swatchant encore une fois. Et peut-être que ça va, vous allez foirer, peut-être. Mais auquel cas, ça va peut-être donner quelque chose de sympa. Et donc, n'hésitez pas à vous lancer même sur un jour off ou vous lancez encore une fois en swatchant sur votre main, en mélangeant celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là et petit à petit vous allez être votre propre créateur, créatrice de make-up, puisque moi je vous aide à réaliser des tutos, des constructions, mais j'aime aussi vous dire que vous devez gagner en liberté, peut-être changer cette construction avec d'autres couleurs ou changer cette construction avec une autre idée qui va vous venir. Prenez cette liberté, vous allez voir, ça va changer la donne. Ne vous frustrez pas à vous dire ah non, il faut mettre les doigts dans ces palettes, doigts propres toujours, mais il faut, si vous voulez pas mettre vos swatchés au doigt, bah swatchez au pinceau. Bon, moi après j'aime travailler les textures. Mais ça aide énormément, ça aide énormément. Donc voilà, c'était pas une vidéo prévue, mais c'est vous qui me l'avez inspiré. J'espère que ça va vous aider, j'espère que les swatchs vous ont aidé, j'espère que les combinaisons que je vous ai proposées vous ont aidé, j'espère que ce make-up vous a inspiré et que auquel cas vous aurez envie de le reproduire avec ces palettes ou ce que vous avez dans les tiroirs, parce qu'encore une fois, je vous invite à regarder si vous n'avez pas une harmonie similaire. Si vous ne voulez pas trop dépenser, comme ça va vous permettre d'économiser, ou auquel cas, bah, peut-être vous lancer à investir dans ces palettes. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces palettes? Clairement, oui. Peut-être pas tout de suite, ce ne sont pas des éditions limitées, donc prenez le temps d'économiser pour les acheter. En tous les cas, je les trouve très qualitatives, elles se travaillent très très bien, les harmonies sont très belles. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, effectivement parfois la métal rose va nécessiter peut-être une palette où vous allez avoir besoin d'un beige un petit peu plus clair ou d'un fard de transition.
Ça dépendra de ce que vous avez à la maison, mais en attendant, moi je ne regrette absolument pas mes achats, je les trouve canonissimes. Est-ce que c'est les seuls que j'ai achetés? Absolument pas, malheureusement pas, mais j'ai acheté d'autres palettes dont on reparlera et croyez-moi, j'ai des belles palettes à vous présenter que je ne vous ai pas encore à ce jour présentées sur Instagram, donc peut-être ce sera l'exclu YouTube. Mais en attendant, je vous dis à très vite. D'ailleurs, si vous ne voulez pas louper mes vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos, à vous abonner si vous pensez que on peut être compatible et avoir le feeling ensemble, et à liker si jamais cette vidéo vous a plu et vous a semblé utile. Et moi je vous dis très vite sur Instagram, TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!